du côté de chez Sam. Bienvenue du côté de chez Sam. Faut-il rester optimiste même quand rien ne va plus? Vous le saurez en lisant la vie très privée de Monsieur Sim de Jonathan Coe. Maxwell Sim, Sim comme l'humoriste ou comme les cartes qu'on met dans les mobiles, est à Sydney afin de voir son père, voyage offert par sa femme Caroline 6 mois après qu'elle ait quitté le domicile conjugal avec leur fille de 12 ans au bout de 15 ans de vie commune. Dans un restaurant près de chez son père, il croise une Chinoise et sa fille qui viennent dîner le 2e soir du mois dans l'établissement. Après leur repas, elles jouent aux cartes. Max descend aux toilettes et c'est là qu'il prend conscience de sa solitude. Quand il remonte, la Chinoise et sa fille ne sont plus là. Dans l'avion qui le ramène à Londres, il rencontre Charles Eward, son voisin de vol, qui fait une crise cardiaque pendant la traversée. Maxwell pourrait s'asseoir à une autre place, mais il préfère tenir compagnie au mort en lui racontant sa vie. Lors de l'escale à Singapour, il est attiré par une jeune femme aux chemisiers de couleurs très vives. Elle s'approche de Max car elle veut savoir pourquoi il la regarde avec tant d'insistance. Poppy est facilitatrice d'adultère, c'est-à-dire qu'elle vend les enregistrements des annonces qui passent dans les aéroports. Comme par hasard, Poppy se retrouve assise à côté de Max, qui se garde bien de lui dire comment elle a eu la chance d'avoir la place. Poppy lui raconte l'histoire de Donald Crowhurst, qui dans les années 60 a fait croire qu'il avait fait le tour du monde à la voile. À Londres, assis sur un banc, Max se désole que personne ne vienne lui parler. Soudain, un homme qui semble perdu vient vers lui. Max imagine qu'il va lui demander sa route. Il anticipe l'itinéraire qu'il va devoir expliquer. Mais il est tout étonné quand le gars lui réclame son mobile. Max peine à faire sortir l'engin de sa poche, s'excuse et, heureux qu'enfin quelqu'un daigne s'adresser à lui, lui demande s'il veut autre chose. Le voyou interloqué se sauve, mais revient peu après, afin de savoir comment se rendre au centre de Londres. Max est ravi d'avoir pu être utile, mais il ne pourra plus contacter Poppy dont le numéro était enregistré dans le mobile. 3 semaines d'absence et 137 messages attendent Max dans la boîte de réception de son ordinateur. 136 sont des spams pour lutter contre un sexe trop petit. Un message tout de même provient de son ami Trevor qui l'invite à boire une bière. C'est ainsi que Max devient représentant en brosse à dents chez Guest. Sa mission, promouvoir dans les Shetland la IP009, brosse à dents 3 fonctions, à bord d'une Toyota Prius électronique. Pendant son voyage, il discute avec son GPS qu'il nomme Emma, en souvenir du roman de Jane Austen. Sa pérégrination le conduit chez ses anciens voisins, Monsieur et Mrs. Byrne, à l'appartement de son père ensuite, où il récupère un manuscrit dans lequel il découvre les circonstances de sa naissance, puis chez sa femme et sa fille, pour finir chez Alison, la fille de Monsieur et Mrs. Byrne. Tout naturellement, il en vient à se prendre pour Donald Crowhurst. Maxwell Sim parviendra-t-il à destination? Un roman farfelu qui aborde avec légèreté les thèmes de la solitude et du paradoxe des nouvelles technologies qui ne facilitent guère la communication entre les êtres humains. Une déception toutefois concernant la touche finale, que je ne dévoilerai bien sûr pas, qui n'apporte rien à l'histoire.